Bonjour à tout le monde. Je pense que j'ai pas encore salué. Je vais faire un petit pré-introduction du message. Parce que le texte, comme vous allez voir, ça parle des mariages, ça parle des hommes et des mariés et leurs femmes, ou des femmes et leurs maris. Et c'est juste, je dois dire que demain, Sylvie et moi vont fêter nos 30 ans de mariage. Donc, je fais ce message en quelque part en tremblant. Espérons que ça parle de la réalité de notre vie de couple. Et je pense que je remercie Dieu pour des années qu'on a passées ensemble, pour tout ce que Sylvie m'a enseigné de l'Évangile et aussi la manière dont on a pu vivre ces choses. Donc ça, c'est juste dire ça. Le texte, comme j'ai dit, c'est 1 Pierre 3, versets 1 à 7. Et je veux aussi rejoindre le professeur Henri Brochet. Je vais utiliser un texte de lui. Et il dit qui est suffisant pour ces choses. Et je ressens ça aussi. Ce texte nous plonge dans la réalité qui touche les réalités de nos jours même. Je vais le lire et je vais continuer avec cette introduction. 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 7. Juste aussi pour ceux qui sont là pour la première fois, ça fait un moment qu'on lit 1 Pierre ensemble et on a des messages et donc on plonge sur ce texte et je vais essayer de donner un peu le contexte de cela aussi. Mais le texte qui est là, 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 7. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari, ainsi que ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle d'intérieur et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, vivez de même en montrant la compréhension à votre femme en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Ainsi, jusque-là, la parole de Dieu. Comme je dis, ce texte nous plonge dans des questions de société, n'est-ce pas? Les relations dans les couples, le mariage, la soumission des femmes, même on peut aller jusqu'au point, et je pense que c'est important de le dire dans l'introduction, des violences conjugales. Parce que si on regarde ce texte et on se souvient du contexte, Pierre est en train depuis le verset 11 du chapitre 2 de 1 Pierre, il est en train de parler des réalités que nous vivons dans un monde hostile. Et en donnant ce contexte, en parlant de ça, il a bien dit en verset 11, il a dit « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de notre nature propre qui font la guerre à l'âme. » C'est-à-dire, pour le croyant, on a toujours besoin de se souvenir qu'il y aura ce genre de guerre en nous, qui est déjà gagné par Christ, mais quand même, cette nature, ancienne nature qui est là, qui reste, qui n'est pas complètement enlevée de nous. Et ça va nous faire agir d'une manière mauvaise contre ce que Dieu veut. Et donc, on a besoin d'abstenir de ces désirs. Et c'est exactement la même chose au sein du couple. On peut avoir ces réalités-là. Et Pierre veut nous enseigner
comment vivre d'une manière harmonieuse au sein du couple, même les couples qui sont mixtes. Et on va parler de ça, ceux qui croient en Seigneur et ceux qui ne croient pas. Ce texte non seulement parle de ces questions de société, mais aussi ça nous amène dans l'intimité de la privée des gens, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne sont pas mariés ici, vous êtes en train de voir une petite fenêtre qui ouvre sur la réalité conjugale. Qu'est-ce qui se passe entre les couples? Et c'est quelque chose qu'on n'aime pas se dévoiler de ça, n'est-ce pas? Je pense que ça, c'est pourquoi, quelque part, dans notre société aujourd'hui, sur ces questions, je reviens sur les violences conjugales, sur les féminicides, toutes ces questions-là, on veut tellement dire que la vie privée des gens, c'est à eux, c'est eux qui gèrent ça, on dit rien sur ça. Mais quand le péché surgit au sein de ces situations dans la vie privée, tout d'un coup, on est outré, n'est-ce pas? C'est comme, on est étonné que c'est comme ça. C'est parce qu'on a cette réalité qu'on ne parle pas de ces réalités-là. On ne réalise pas que, quelque part, il n'y a pas de vie privée. Si tout appartient à Dieu, s'il voit tout, il n'y a rien qui est privé, n'est-ce pas? Bien sûr, je ne veux pas que j'ai plus de porte sur ma maison. Mais devant Dieu, tout est dévoilé. Devant Dieu, et on a besoin de se souvenir de ça. Et ça, c'est pourquoi c'est tellement important et c'est tellement beau que le Saint-Esprit nous a dirigé, Sam et moi, aller sur le psaume 36 ce matin. Je ne sais pas si c'était ta lecture ou quoi, mais moi, c'était ma lecture ce matin. Et j'ai pensé à ce verset 10 qui dit « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Donc si Pierre va nous dévoiler la réalité entre les couples, entre les maris et les femmes, il va nous montrer ces choses, on peut être rassuré que Dieu va nous donner sa lumière pour comprendre ces choses. Et aussi, pour continuer dans cette question de cette réalité du mariage, de la réalité des couples, la question de soumission des femmes, et aussi, comme j'ai dit, je vais laisser ça juste dans l'introduction des questions de violence conjugale. Je vous signale d'abord que dans nos églises évangéliques en France, il y avait un gros travail qui était fait par la Fédération baptiste sur les questions. Il y a tout un dossier qui était baptiste, qui est vraiment excellent. Et il y a un vrai mouvement au sein des églises évangéliques pour bien signaler, pour bien dire que au sein de l'Église, on dit stop. On dit stop comme ça, et on veut aussi dire parler de ça. Donc, je vais juste dire 2 mots. Dans ce texte, il y a M. Henri Blocher qui écrit un texte qui, le titre c'est « Harmonie ou tyrannie ». Harmonie ou tyrannie. Et ça se parle de couple. Dans le mariage, est-ce que c'est une réalité d'harmonie où les choses se passent ensemble bien, ou est-ce que ça devient une question de tyrannie? Et ces 3 points dans ce texte qu'il donne, il donne 2 thèses. D'abord, il dit, quand on regarde le texte de l'Écriture, on voit que le Créateur assigne des rôles différents, et cela compte à l'autorité, à l'homme et la femme. Il faut réaliser, il faut dire que dans la Bible, Dieu donne des rôles différents pour l'homme et pour la femme. Et aussi, c'est une question aussi d'autorité. Et dans le couple, dans le mariage, il dit que c'est l'homme qui est la tête du mariage. De nouveau, le mariage est un mystère. Comment on vit cette réalité entre homme et femme, entre l'autorité de l'homme et la soumission de la femme, c'est tout un enjeu entre le couple. On ne peut pas, de l'extérieur, imposer avec autorité comment ça doit être vécu. Mais chaque couple va dire, oui, on comprend ça bien.
il doit y avoir une harmonie. Et s'il y a tyrannie, et le texte aujourd'hui, on parle de cette tyrannie, dans le sens qui n'est pas dit, mais dans le sens positif, de veiller avec bienveillance l'homme sur la femme. Si on ne fait pas ça, on est en train de faire l'opposé, n'est-ce pas? Donc, d'abord, le Créateur assigne des rôles différents. Deuxièmement, l'Écriture limite fortement la portée de la différence. C'est très important. Ouais, il y a une différence, mais la portée de cette différence est très... il faut faire attention. Et je pense que c'est important de dire quelque chose sur ça. D'abord, le texte biblique, dès le départ, montre que l'homme et la femme sont créés dans l'image de Dieu. Donc, devant Dieu et dans son plan et tout ça, l'homme et la femme sont créés dans l'image de Dieu. Donc, on est tous les deux, hommes et femmes, porteurs de l'image de Dieu. Même dans le texte, Pierre, à la fin, verset 7, on parle de cette notion. Pierre dit au mari, montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc, il y a important que ça. Même s'il y a différents rôles, il y a une question d'autorité, etc. On doit reconnaître qu'on est créé dans l'image de Dieu et on est tous les deux héritiers de la vie. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de notion d'infériorité. Et même parfois, quand on regarde encore en 1 Pierre 30, verset 3, verset 7, on peut lire cette phrase en tenant compte de sa nature plus délicate. Et je pense qu'il y a, dans notre monde aujourd'hui, c'est le genre de phrase que certaines féministes ne veulent pas entendre ça, que de dire qu'on est plus faible ou plus quelque chose de différent que les hommes. On veut faire tous comme les hommes. C'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant, et aussi de mieux comprendre ce mot délicate, qui est traduit là, délicate, si on regarde dans d'autres textes avec le même mot, on se souvient très bien que le Nouveau Testament est créé en grec, donc ça veut dire que nous voyons en français des traductions, mais c'est intéressant de voir où sont les mêmes mots en grec utilisés. Donc heureusement, il y a des personnes très compétentes qui nous instruisent sur ça, et j'ai trouvé Sarah Summer qui écrit dans son livre Men and Women in the Church, des hommes et des femmes dans l'Église. C'est excellent, je ne peux pas tout dire de ce qu'elle a écrit, mais c'est vraiment un très beau livre qui nous aide à comprendre ces choses, mais elle pointe sur ces questions-là de qu'est-ce que ça veut dire d'être plus délicate. Et elle dit qu'on regarde d'autres mots, ce mot qui est utilisé ailleurs, on trouve que dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25, on lit « En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ça, c'est intéressant. C'est le même mot. Donc, Dieu est faible. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est faible? C'est une comparaison. Mais on peut aussi trouver un autre usage de ça en 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Oui, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous, envers vous. Donc, on a Dieu qui est décrit comme faible et aussi Christ. Et donc, Sumner dit, et on le connaît ça, on doit, au niveau du français, on peut dire, est-ce qu'on trouve un mot en français qui peut traduire dans toutes les situations? La même chose. Est-ce que ça veut dire humble? Bon, non, ça c'est pas ça. Bon, on peut, et je vais juste accélérer la chose, parce que j'ai discuté ça avec Anastasie. Vous devez savoir que ma pauvre famille, il subit toutes mes prédications pendant des semaines. Hein, et genre, chacun doit me discuter avec ma prédication parce que c'est plus facile pour moi de dire des choses à l'oral que par écrit. Voilà. Bon, vous connaissez ça déjà tous. Donc, Anastasia, on discute avec elle. Et tout de suite, elle a trouvé le mot qui réunit tous ces mots. C'est quoi? C'était le... Non, maintenant, j'ai oublié ce mot. Non, c'était...
Mince, ça c'est le blocage. J'avais redit ça dans ma tête. Attends. Vous pouvez m'aider. Quel est le mot? C'était le... c'est pas la fragilité. C'était avec un T. C'est avec un T. Oh mince, c'est embarrassant. La douceur. Ah, c'est embarrassant. Attends. Darwin traduit avec infirmité. Oui, non, je vais... Bon, en gros, attends. Oh là là, ça c'est terrible ça. Heureusement, on est juste une petite salle là, et vous êtes tous les amis. Là, je suis dans la faiblesse, là, exactement. Donc, je ne trouve pas le mot, je suis désolé. Je le vois d'une manière abstraite dans ma tête, mais je ne trouve pas comment... ça, c'est le problème de langage. Si on parle de science de langage et comment ça passe de ta tête à des mots, ça va revenir. Vous allez voir en quelques minutes, ça va aller. Hein? Non. Mais ce que ça veut dire, que ce mot-là ne dit pas que la femme est inférieure à l'homme. Ça, c'est juste que je voulais arriver à ça. Ça ne veut pas dire ça. Et dans aucun endroit dans la Bible, de la part de Dieu, qu'il va dire quelque chose comme ça, que les hommes sont mieux que les femmes. C'est pas dit. Bien sûr, des hommes le vivent ça, et on peut voir des exemples dans la Bible où les hommes qui n'ont pas la foi, qui vivaient ça, mais pour Dieu, ce n'est pas une question d'infériorité. Et c'est très important. Et on va revenir sur ça. Donc, quand on parle dans ces choses, et aussi, Blocher, dans son livre, il va, en finissant de cette première partie, pourquoi ces relations hommes-femmes dans le couple sont tellement importantes pour nous de comprendre, soit de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est parce que la différence est nécessaire. On ne peut pas avoir des enfants sans la différence. La différence est nécessaire parce que Dieu est différent que nous. La différence est nécessaire parce qu'au sein de Dieu, il y a une différenciation, des différents rôles. Et tout ça, c'est parce que, et M. Blocher dit, la différence est la condition de l'harmonie. Ça, c'est pour qui il a dit ça. La différence est la condition de l'harmonie. On connaît ça très bien dans les chants, n'est-ce pas? Quand on chante en unisson, c'est joli, c'est bon, ça peut être très fort. Mais dès qu'on peut chanter en harmonie, mais l'harmonie, ça veut dire différentes notes qui s'accordent ensemble. Donc, la différence est la condition de l'harmonie. En tout cas, la dissymétrie du couple homme-femme, lui, est indispensable pour qu'il réponde à sa vocation suprême, tendre vers l'analogie de l'union entre Dieu et son peuple, le Christ et son Église. C'est-à-dire que le couple est quelque part un reflet de cette réalité de qui est Dieu, et aussi un reflet de la réalité que nous devons vivre en tant qu'Église avec le Christ. Et juste pour ça, c'est un des points que Summer fait dans son livre, c'est intéressant. Toutes les personnes, hommes et femmes, sont décrits comme femmes vis-à-vis le Christ. Christ est le mari, et l'Église est l'épouse. Donc ça veut dire qu'on est tous hommes et femmes, on est dans une position, quoi? Pas dans la relation avec Christ, il y a une différenciation. C'est très important, toutes ces choses. Donc ça veut dire que cette notion de soumission, et on revient à ça, cette notion dans le couple, c'est propre au couple, n'est-ce pas? C'est propre au couple, et ça parle de cette réalité-là. Voilà, ça c'est beaucoup d'introduction, mais le but de tout ça, c'était pour essayer de nous dire d'abord qu'il y a des dérapages au niveau des mariages, il y a des choses qui ne sont pas justes au sein des mariages, il faut reconnaître ça. Et si un mari utilise sa puissance, ça va revenir sur le point que j'ai fait plus loin, mais si un mari utilise sa puissance pour dominer sur sa femme,
c'est pas ce que Dieu nous demande. Et de l'autre chose aussi, c'est la femme. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Et ça, c'est très important pour ce texte, de comprendre que le contexte immédiat qu'on a déjà discuté dans cette relation d'empire, mais aussi culturel de notre texte. Parce que si on regarde de près, et je vous encourage d'ouvrir vos Bibles parce que c'est intéressant, il dit, vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari, ainsi ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc ce contexte-là dit que voilà, il y a des femmes qui sont mariées et certaines de ces femmes sont mariées avec des hommes qui ne croient pas. Les maris, dans le texte, ils disent, Marie, vivez de même en montrant la compréhension à votre femme. Il ne parle pas des femmes qui ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans la société de l'époque, la femme, à cause des relations, tout ça, la femme était entièrement soumise au mari et même le choix de religion du mari. Elle n'avait pas de choix d'avoir d'autres religions. Et donc, que notre texte parle des femmes qui avaient une autre religion, qui sont venues au Seigneur, montre un grand changement de la société. Tout d'un coup, les femmes se disaient, je peux être indépendante de mon mari vis-à-vis mes propres croyances. Quelle libération, n'est-ce pas? Ça, c'est la puissance de l'Évangile pour changer comment la société voit les choses. Mais en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, tu es une femme qui croit, qui est venue à l'Évangile, et tu as un mari qui ne croit pas. Qu'est-ce que je fais? La société dit, je dois rester avec ce mari, et même la société dit que je dois avoir la même foi que ce mari. Mais je ne peux pas maintenant, elle dit. Et Pierre donne les consignes pour comment vivre dans cette situation-là. D'une manière, comment? D'avoir une belle manière d'agir. Donc on revient sur ce sens de la belle manière d'agir, et il faut toujours se souvenir, en 1 Pierre, notre belle manière d'agir n'est pas pour Dieu. C'est pas pour, on vit d'une manière juste en ce moment, pas pour gagner la faveur de Dieu, pour dire voilà, je suis bon devant Dieu. Je vis d'une manière belle pour montrer aux autres ce que Dieu a fait pour moi. Et c'est toujours important de se souvenir de ça, c'est que nos choix de vie et tout ça vient toujours par cette réalité que nous avons, qui nous sommes en Christ d'abord et ensuite. Donc c'est tellement important de comprendre cette réalité de l'époque. Ça veut dire que pour aujourd'hui, où on n'a pas cette genre... Bon, quelque part, on a toujours on veut que le couple soit uni sur plusieurs fronts, mais cette asymétrie au sein des couples, on accorde, ça c'est beaucoup plus maintenant. Et toujours maintenant, on peut dire que pour les hommes mariés avec des femmes qui ne croient pas, ou vice-versa, c'est important toujours de vivre dans ce principe, c'est que on reste avec la personne, et Paul va enseigner ça en 1 Corinthiens 7 aussi, tant qu'il n'y a pas d'infidélité, en gros, de notre conjoint, on reste fidèle, on vit d'une manière juste. Voilà. Donc ça, c'est cela. Donc, après le contexte, je veux juste donner quelques principes de base pour la vie de couple, et je pense aussi pour notre vie en relation avec les uns les autres. Quand on regarde le texte, on réalise rapidement que c'est une question de regard, de manière dont je vois l'autre. Il y a des chercheurs qui ont étudié les couples, et ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les couples sur des chaises dans une salle fermée, et ils sont dans une autre salle où les couples ne voient pas, et ils juste disent aux couples de parler entre vous. Et les chercheurs, tout ce qu'ils font, c'est de regarder les visages, le mouvement corporel des personnes, et rapidement, ils peuvent discerner quel type de couple, quel type de relation, toutes ces choses. Et le chercheur qui a fait ça, ils disent, la chose qu'on capte, ils disent, c'est pas une question qu'un couple
se fâchent un petit peu ou il y a une différence d'opinion, ce qui est déterminant souvent pour un couple, si ça va rester ensemble ou non, c'est le regard qu'on porte sur l'autre et c'est toujours la question du mépris. Ils disent que le mépris, ça tue le couple. Quand on en regarde d'en haut sur l'autre, qu'on pense que moi je sais mieux que l'autre, voilà. Tout ce qui vient de cette notion de mépris. Et il faut dire que le mépris tout, quoi, n'est-ce pas? Et ce qui est magnifique avec l'Évangile, et c'est écrit en 2 Corinthiens chapitre 5, où c'est écrit, nous voyons plus personne selon la chair. On voit toutes les personnes par le Christ. Et en tant que croyant, je vais donner la référence parce que je vois que ma chère Lucie regarde, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, on va regarder ça parce que c'est vraiment fort. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 15. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Verset 16. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne d'une manière humaine. Et si nous avons connu le Christ de manière purement humaine, maintenant nous le connaissons plus ainsi. Cette idée, c'est parce que nous sommes en Christ, parce que Christ est grand, tout d'un coup, Christ est celui qui est entre moi et Joseph, par exemple. Je vois Joseph non pas d'une manière humaine, entre guillemets, mais je le vois comme quelqu'un qui soit connu par Christ, aimé par Christ, ou quelqu'un qui est potentiellement connu par Christ ou aimé par Christ. Et on a besoin de regarder toute personne comme ça. De la personne qu'on croise dans la rue, de la voisine ou voisin en face qui fait trop de bruit la nuit. On a besoin d'avoir ce regard sans mépris pour les autres. Et dans le couple, c'est nécessaire. Donc, et on le voit, la femme dans ce texte, elle est encouragée, quoi, de vivre d'une manière belle, une manière juste. Je vais vous dire, pour les femmes là, si vous voulez avoir plus de précision pour les versets 3 à 6, qui parlent de la manière d'habiller, la manière de se présenter dans le monde, je vous encourage, vous les femmes, de parler entre vous. Je ne veux pas prétendre de vous donner des indications. Le principe de base, là, est simple, n'est-ce pas? De nouveau, parce que nous sommes en Christ, parce que notre réalité est cachée en lui, parce que nous avons cette nouvelle identité, on n'a pas besoin d'utiliser l'apparence. On n'a pas besoin d'utiliser l'apparence, point. Et après ça, c'est à vous de décider à quel niveau et quelle manière. Je ne dis pas plus. Donc parce que ça, c'est... Voilà, vous comprenez bien. Donc, ton mot, c'est équilibre. Oui, tout à fait. Et ça, c'est le texte est harmonie, exact. Et puis, les maris, ce qui est intéressant, les femmes, par la manière de vivre devant le mari, ça montre ces choses, et les maris, dans notre attitude vis-à-vis de leur femme, avec cette notion qu'elle n'est pas aussi forte que moi. Et il faut comprendre, dans cette notion de fragilité, nous sommes tous fragiles. Nous sommes tous fragiles, l'homme et femme. Et donc, on a juste besoin de là. Et ça revient sur cette réalité du couple, sur cette réalité que la femme est celle qui porte l'enfant. Et vous vous souvenez, les femmes qui ont porté des enfants, vous êtes très vulnérables. Voilà le mot, j'ai trouvé. Vulnérable. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure quand je parlais. Tu as dit ça? Tu as dit? J'ai pas entendu. Je suis désolé, Yvan. Vulnérable. Vulnérable. Il faut qu'on réalise que la femme, par cette réalité-là et d'autres réalités, est plus vulnérable.
et on doit la traiter avec respect. Et pourquoi? Parce que elle est héritière avec nous, et aussi, si on ne le fait pas, ça va bloquer nos prières. Ça, c'est assez intense pour nous, les maris. C'est la manière dont on traite nos femmes, la manière dont on vit avec elles. Si on n'est pas conscient de cette fragilité, cette vulnérabilité, ça peut avoir une incidence sur nos prières. Et pour terminer, je veux juste revenir sur la question de comment vivre ça pleinement, et c'est une question de la puissance de l'Évangile. Parce que ce que je viens de dire est seulement possible à cause de ce que nous avons reçu de Christ. C'est parce que nous sommes dans cette réalité avec lui, en train de découvrir, on peut aussi, dans le contexte du mariage, ce contexte d'une alliance, et ça c'est toute une autre étude qu'on ne peut pas faire tout cela, mais la notion d'une alliance et pourquoi le mariage légal devant les autorités est tellement important, parce que c'est au sein de cette alliance, cet cadre légal, que nous avons tous cette liberté. Combien de couples qu'on connaît, combien de personnes on connaît qui a une vision de mariage comme l'union entre deux personnes qui s'aiment, une vision romantique, et dès que ce côté-là romantique se perd, je casse et je vais ailleurs. Ça, ça détruit, c'est terrible ça. Et l'alliance que Dieu veut qu'on a entre l'homme et femme est une alliance qui donne un cadre, un espace inégal pour la confiance, la vulnérabilité, l'intimité. Mais l'Église, et je termine sur ça, l'Église doit être ça aussi. Si le mariage est un reflet de le lien entre Christ et son Église, l'Église aussi, on doit se tendre vers ça aussi, d'avoir cet espace où il n'y a pas de mépris. Il y a un respect de l'un et l'autre pleinement, parce que nous sommes tous les héritiers de Dieu, où on voit l'un et l'autre avec le regard de Christ. Donc le mariage, grand défi. Pour ceux qui sont mariés, on va prendre du temps pour prier. On a convenu, on va prier pour les couples dans la famille, dans toutes les situations. Mais aussi on va prier pour l'Église. Parce que c'est la manière dont nous vivons les choses ensemble entre nous, ça change notre monde. Ça change notre monde. Et c'est une bénédiction. Prions avec moi. Père Céleste, merci parce que tu es tellement bon. Et quand on parle de ces choses, on n'a pas besoin d'avoir peur parce que tu t'es révélé comme le Dieu aimant, le Dieu d'alliance. Merci parce que ton regard sur nous est plein d'amour, plein de compassion. Et je demande pardon, Père, pour toutes les fois que j'ai regardé Sylvie d'une manière hautaine. Je demande aussi une manière de faire ça aussi à mes frères et sœurs. Qu'on apprenne tous à voir l'un et l'autre à travers le Christ et d'agrandir dans notre capacité d'aimer et d'avoir la compassion. Au nom de Jésus, Amen. Amen.